Bonjour, bienvenue au 95e journée scientifique de l'AFEF. Nous sommes ici avec le professeur Thévenot du service d'hépatologie du CHU de Besançon. Bonjour professeur Thévenot, est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats de votre étude ? Bonjour, merci de m'interroger sur cette étude multicentrique, 17 centres en France. C'est une étude d'antibioprophylaxie primaire de l'infection du liquide d'acide, mais avec un critère de jugement sur la survie à 12 mois sans transplantation hépatique, bien sûr. Donc nous avons inclus entre 2018 et 2022 160 malades, 80 malades dans chaque bras à peu près. Il y a eu 152 malades analysables. Et pour faire très court, la survie sans transplantation hépatique entre le bras rifaximin 550 mg x 2 par jour et le bras placebo, il n'y avait pas de différence significative de survie dans ces deux bras. Il n'y avait pas non plus de différence significative des complications de la cirrhose, comprenant entre autres l'encéphalopathie hépatique, le syndrome hépatorénal, l'infection du liquide d'acide et l'hémorragie digestive. Le seul point important que nous ayons, c'est que nous avons regardé chez les patients qui avaient une compliance au traitement, c'est-à-dire qui prenaient plus de 75% de la dose ingérée au cours de la période de l'essai. Nous avons remarqué de façon très intéressante une diminution des complications de la cirrhose en critères composites, c'est-à-dire regroupant les 4 complications que je vous ai citées tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important qui peut soulever de futures études, je pense, pour la suite. Voilà, donc il va falloir, à mon avis, faire d'autres études là-dessus en regardant bien la compliance des patients. Merci beaucoup. Donc ça voudrait dire que finalement ce résultat négatif peut être un défaut de puissance sur une observance insuffisante des patients. En pratique, qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui pour prévenir l'infection du liquide acide chez un patient cirrhotique avec acide et critères de prévention ? Alors c'est une excellente question. Cette étude étant négative en intention de traiter, mais positive sur les complications en pair protocole, l'étude est négative. Donc il faut s'en référer aux recommandations officielles de l'EASL, parce que nous sommes en France, européenne bien sûr. Donc on continue à donner la norfloxacine, 400 mg par jour, dans une population bien sélectionnée, c'est-à-dire des patients qui ont moins de 15 grammes par litre de protéines dans l'acide, avec une discrète insuffisance rénale ou bien une insuffisance hépatocellulaire, sans rentrer trop dans les détails. Il suffit de regarder les critères EASL. Merci beaucoup. Nous étions avec le professeur Thévenot au 15e journée scientifique de l'AFEF. Merci à tous et bon congrès.